Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes frères et sœurs, c'est Pasteur Garis Doli. Jeudi, c'est lundi 25 juillet 2022. Nous retournons encore après-midi pour nous continuer les conférences nous sur des concepts adoration et louange. Hier, nous avons tenté de définir une définition, alors plusieurs définitions bien entendu, de adoration et nous avons tenté aussi de répondre à quelques questions. Ça va signifier que thème épuisé complètement, bien plus. Dieu merci, nous avons plus de suivi pendant semaine. Nous avons d'autres intervenants qui ont continué à travailler ça pour la gloire de Dieu. Donc, et si nous pas complètement épuisé, si le thème n'a pas complètement épaissé, nous reconnaître que le thème n'a pas épuisé. Bien entendu, nous ne pas dans rien là pour faire l'épuiser. Donc, nous espérons que le Saint-Esprit a influencé et l'autre pasteur, l'autre intervenant qui gagne pour toujours continuer et présenter conférence sur le même thème. Et après-midi, nous allons tenter, et même j'ai noté fait hier, un résumé d'une façon précise et concise. D'une manière précise et concise, nous allons tenter de présenter quelques définitions sur la louange. La louange, et finalement, nous allons faire une comparaison, nous allons comparer la louange et l'adoration. L'adoration et la louange, nous allons dire est-ce qu'il y a une différence, et si il y a une différence, comment y est, et si il n'y a pas de différence, tout comment y est. Donc, c'est ça nous allons tenter de faire. Déjà, nous et remercier le Seigneur, et nous remercier tout le monde qui est déjà là, et qui écoute nous, et nous remercier tout le monde, et nous dire tout le monde bienvenue. On utilise généralement plusieurs mots hébreux et grecs pour définir le concept louange. Le concept louange. On utilise plusieurs mots hébreux et plusieurs mots grecs pour définir, pour signifier, pour définir le concept louange. Et numéro 1, le mot hébreu le plus courant utilisé, c'est le mot Hiel. Hiel, il écrit H-I-L-L-E-L, et ça signifie, Hiel signifie faire du bruit. Faire du bruit, faire bruit. Et Hiel, H-I-L-L-E-L, c'est un mot hébreu, il signifie glorifier Dieu. Il signifie donner gloire à Dieu. Meilleure méthode pour nous comprendre un concept biblique, bon, en général, dans n'importe quel domaine, meilleure méthode pour comprendre un concept, toujours chercher définition étymologique là. Toujours chercher définition racine. Parce que parfois, l'on prend un mot en créole ou bien en français, étant indiqué l'arrivée dans étymologie, dans racine mot en hébreu ou bien en grec, dans langue que mot a été, vocabulaire a été venu, mot a été venu, verbe a été venu, dans langue originelle là, c'est pas même bagaille. De ça fait, nous ne va pas donner, moi, si souvent me servir avec hébreu ou bien grec, c'est parce que moi pas voulu faire une approche qui est seulement littérale. Parce que parfois, ça littérature a dit, c'est pas ça étymologie a dit. Et gens même ou comprendre le concept là, depuis vous lever au grandi, il en tête mais ça pas veut dire c'est comme ça lié vrai. Et c'est ça que fait moi-même, et si nous suivons, moi toujours sensible pour hébreu et pour grec, parce que je prends un mot simple, le mot Adam. Mais là, nous dit Adam, en français, dans la littérature, c'est seulement tout dictionnaire dit nous, c'est le premier homme créé par Dieu. Mais c'est pas ça, Adam veut dire. L'on prend Adam en hébreu, Adama, A-D-A-M-M-A-H, c'est pas ça le dit. Adama en hébreu, il veut dire que l'essence d'Adam, c'est de la poussière. Terre, poussière, Adama, terre, poussière, grain de poussière, terre rouge. Donc, immédiatement, où il vient dans étymologie, Adam, où il vient un message là. Nous, c'était, où c'était, moi, c'était, nous, tout net, c'était, où c'était, yo, c'était, nous, c'était.
Et nous conjuguer le verbe là. Moi c'était, ou c'était, lui c'était, nous toutes net c'était, yo c'était. Vous comprenez? Et la Bible, nous raisonnons de ça. La Bible dit, nous toutes c'était, nous avons tourné dans la terre. Et la Bible dit, où c'était, nous avons tourné dans la terre. Donc, ouais, essence, moi, essence, l'autre étymologie, ou un message là, un message qui enseigne l'humilité, l'humilité qui montre nous que nous pas rien, nous c'était, nous avons tourné dans la terre. L'homme pas rien en général. C'est ça que fait, côté pour le président des États-Unis, Joe Biden, côté pour le président de la France, Emmanuel Macron, côté pour n'importe quel grand chef dans le monde, eh bien, moun sa yo rad pa yo pa kan salle parce que dans le cabinet yo pas rien pour scier pas rien sale. Mais depuis rad la touché dans corps yo, rad la salle parce que yo c'était son pileté, nous chaque son pileté. Donc me fait une parenthèse ça pour moto importance étymologie moyo là nous chercher là nous thème là le concept biblique toujours chercher étymologie. Donc, le concept louange, en hébreu, le mot le plus courant, avant nous dit, c'est Hiel. H-I, H majuscule, I-L-L-E-L. Hiel, qui signifie faire du bruit. Depuis qu'il y a louange, il y a un bruit. Qui signifie glorifier Dieu. Qui signifie donner gloire à Dieu par des cris de joie, selon 1 Chronique 16, versets 4 à 13, qui signifie donner gloire à Dieu par des cris de joie ou de pleurs, selon Esdras 3, versets 10 à 13. Nous reprenons encore. Hiel, qui signifie faire du bruit, glorifier Dieu, donner gloire à Dieu par des cris de joie, selon 1 Chronique 16, versets 4 à 13, selon Esdras 3, versets 10 à 13, ça signifie faire du bruit ou bien donner gloire à Dieu par des cris de joie ou de pleurs. Esdras 3, versets 10 à 13. Vous entendez bien ça nous dit? Hiel, en hébreu, signifie faire du bruit, glorifier Dieu, donner gloire à Dieu, par des cris de joie, selon 1 Chronique 16, versets 4 à 13. Qui signifie, Hiel signifie, et toujours donner gloire à Dieu, glorifier Dieu, par des cris de joie ou de pleurs. Donner gloire à Dieu, glorifier Dieu par des cris de joie ou de pleurs, selon Esdras 3, versets 10 à 13. Malheureusement, que nous n'avons pas temps, on nous lit. Donc, ça, c'est son première définition pour louange. Au deuxième définition, louer Dieu, c'est l'adorer par des chants. Donc, la louange, son forme d'adoration. La louange, son forme, répétez ça, Kimbeli, louer Dieu, son forme d'adoration, mais c'est par des chants. C'est pourquoi, avons-nous dit hier, et tout acte de louange, toute louange est un acte d'adoration. Toute louange est un acte d'adoration, cependant, toutefois, toute adoration ne veut pas dire, n'implique pas des chants, n'implique pas de la louange, pardon. Toute adoration n'implique pas de la louange, mais cependant, il n'y a pas de louange sans adoration, parce que la louange, c'est un acte d'adoration, c'est une forme d'adoration. Louer Dieu, c'est l'adorer par des chants. Louer Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est chanter la gloire de Dieu, c'est célébrer ou chanter la gloire de Dieu. C'est glorifier Dieu par des chants, par de grands cris. Par des chants, par de grands cris. Et c'est pourquoi, on voit qu'il y a un concert d'anges qui dit Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, gloire. À travers l'Apocalypse, à travers toute la Bible, on voit des séraphins, des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, eh bien, disent sans cesse Alléluia, Alléluia, Amen, Saint, Saint, Saint. À part de grands cris, il y a des gros bruits, des gros bruits, comme des bruits de fortes,
de fortes eaux, de grandes eaux. Donc, son forme d'adoration, son forme de louange, pardon, son forme de louange qui n'est autre qu'un acte d'adoration. Adorer Dieu par des chants. Donc, il y a une différence. Pas gain adoration, pas gain pas gain louange sans chant, sans bruit, sans cri. C'est ça que fait nous dire, toute louange sont actes d'adoration, mais toute adoration, pas louange, parce que vous pouvez adorer bon Dieu sans bruit, sans chant. Vous pouvez adorer bon Dieu, d'ailleurs, nous te ça hier, prier, c'est adorer bon Dieu. Gêner, c'est adorer bon Dieu. Louer Dieu, c'est célébrer Dieu, ou bien chanter la gloire de Dieu, c'est glorifier Dieu par des chants, par de grands cris. C'est exalter ou magnifier le nom de Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Pour ses hauts faits, pour ses bienfaits envers nous. Amen. Amen. Louer Dieu, c'est glorifier Dieu par des chants, par de grands cris, c'est exalter ou magnifier le nom de Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits envers nous. Nous devons bon Dieu louange. Soulignez ça, nous devons bon Dieu louange. De même que nous devons bon Dieu adoration, nous devons bon Dieu louange. D'ailleurs, toute louange sont actes d'adoration. Parce que nous te définissons l'adoration, tout acte qui connecte nous avec bon Dieu, tout acte qui mène nous par la foi dans la présence de Dieu, tout acte nous conduisant par la foi en Christ dans la présence de Dieu, s'appelle un acte d'adoration, bien s'appelle adoration. Tout ça que nous fait, qui mettait nous en contact réel, sincère, qui mettait nous dans la présence de bon Dieu, sincèrement, avec un cœur sincère, un cœur brisé et contrit, et que bon Dieu prend plaisir avec elle, ça relève l'adoration. Donc, louange, son acte qui mettait nous en contact avec bon Dieu. Louange, c'est une façon que nous exprimons, et témoignage, nous témoigner de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, etc., etc. Nous douons bon Dieu louange. On a aussi l'adjectif Mehalal, ça sont l'autre mot hébreu encore. Mehalal, il écrit M-E-H-A, Mea, et puis L-A-L. Mehalal signifie digne d'être loué, d'être valorisé. Donc, louer, c'est une façon pour nous louer, bon Dieu, c'est une façon pour nous valoriser la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu qui est infiniment grand. On a un autre mot. Le nom, c'est un nom. Le nom Tehillah. Le nom Tehillah, c'est T-E-H-I-L-L-A-H. Ça Tehillah veut dire. Tehillah en hébreu signifie chant de louange, glorification. On voit ça dans Exode 15, verset 11, 1 Chronique 16, verset 35. Tehillah. Et le mot Tehillah, plus de 160 fois, est employé pour chanter les louanges de Dieu. En hébreu, il a employé Tehillah plus de 160 fois. Pour faire quoi? Eh bien, ce mot est employé pour chanter les louanges de Dieu. Donc, louange, c'est chanter. Louange, c'est adorer mon Dieu par des cris. C'est par des cris. C'est ça, louange la faite par des cris, par des grands bruits. Donc, deux mots, ça, Hillel, nous te dit ça déjà, de Hillel, H-I-L-L, I-L, H-I-L-L-E-L, Mehalal, M-E-H-A-L-A-L, Mehalal, et puis le mot Tehillah, T-E-H-I-T-I-L-L-A-H, Tehillah, des mots ça vient au mot courant que nous employons dans l'adoration. C'est Alléluia. Alléluia, ça le signifie. C'est en hébreu, c'est pas un mot français, Alléluia. Alléluia, c'est un mot hébreu qui signifie louer. Ça qu'il y a, c'est l'Éternel. Qui signifie louer, ya. Ya, comment l'écrit pasteur? Il écrit
A-H. Alors, je ne vais pas dire en hébreu. Parce que ça, c'est l'autre histoire. Si je mal dit en hébreu, c'est l'autre histoire. Vous comprenez? Je parle de Aïn, et puis Pata, et puis Het. Donc, ça, je vais tomber dans l'autre domaine, dans l'autre bagaille. Nous ne pouvons pas épeler en hébreu, en nous était comme ça. Mais en français, il écrit Y-A-H. 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 Ya, qui signifie l'éternel. Lors dit Alléluia, ça veut dire louer l'éternel. C'est une forme d'adoration. Et, pardon, c'est une forme de louange. C'est la louange. C'est ça que fait regarder dans toute la Bible après là, on dit Alléluia, il y a exclamation. C'est grand bruit. C'est louer bon Dieu par de grands cris. C'est adorer bon Dieu par de grands cris. C'est ça que louange là. Alléluia, c'est l'hébreu, c'est pas le français. C'est l'hébreu et qui veut dire louer ya. Louer ya. Alléluia. Regarde dans toute la Bible, on ne peut pas pour Alléluia sans exclamation. Exclamation. Depuis qu'il y a Alléluia, il y a exclamation. Ça veut dire grand cri, grand bruit, grosse émotion, comme si on vit voler le bon Dieu. Comme si on m'a bon Dieu connecté. Je fais une expérience en Israël, son bail qui marqué mon pile. Dans le côté où dans l'hôtel là, j'étais dans plusieurs étages, en l'air net. Même pas de jambes à prier, c'était moi et l'autre confrère. On a bien aimé, qui était dans la chambre ensemble, nous avons choisi toujours prier. Mais là, je prier, je n'ai pas senti même gens. J'ai senti que gon bagay, gon force qui pas trop loin, capable avancer, vinn joindre moi. C'est ça que nous te remet, cool après-midi, cool la soirée, nous te remet prier ensemble. Là, ma prière comme si je pas senti même, j'ai tout senti gon bagay, gon visite. Gon visite. Eh bien, oh alléluia, son paquet d'affaires lié dans la Bible. Gardez après ça, j'aurais aimé répéter ça. C'est parce que nous pas grand pile temps devant nous qui fait nous pas prendre verset pour nous montrer comment, dans quelles circonstances, ils ont répété Alléluia. Ou attendez des anges, des multitudes d'anges. Des multitudes d'anges. Et le jour de la naissance de Christ, il y a un va-et-vient entre le ciel et la terre. Jean-Jacques loué, Jean-Jacques loué. Il a fêté la naissance là. Donc, nous fait référence à ça pour montrer au côté les anges. C'est ça qu'ils fait même adorer bon Dieu par la louange. Adorer bon Dieu par la louange, c'est-à-dire entrer dans la présence de Dieu. Songez ça. Adorer bon Dieu, c'est entrer dans la présence de Dieu par la foi. Tout acte qui permet de nous entrer dans la présence de bon Dieu par la foi en Jésus-Christ avec un cœur sincère, l'irrélé adoration. Mais louange, c'est tout acte qui permet de nous adorer bon Dieu par de grands cris. Iel, adorer bon Dieu par de grands cris, glorifier bon Dieu par de grands cris. Donc, alléluia, c'est louer ya. Alléluia, là nous dit alléluia, connaît ça nous dit louer ya. C'est-à-dire louer l'éternel. Ya, c'est l'éternel. Ya, c'est l'éternel. Comme on dit nous, et nous ne pouvons pas faire ça en hébreu, mais seulement nous avons l'explication, c'est Y-A-H, qui signifie l'éternel. On a aussi le verbe zimer, l'écrit Z-I-M-M-E-R, qui signifie jouer, chanter, tout ça c'est pour louer là. Tout c'est pour louer là. Jouer, chanter, louer, vous comprenez? Chanter pour Dieu. Il signifie chanter pour Dieu. Il signifie célébrer Dieu. Célébrer Dieu selon Juge 5, verset 3, de Samuel 22, verset 50. Donc, c'est tout verbe ça qui gagne, c'est tout vocabulaire ça que nous gagnons qui définit mon louange là. Nous avons aussi le verbe Shabbat. Il écrit C-H-A-B-H-A-H. Qui veut dire rendre l'âge, Shabbat, C-H-A-B-H-A-H, rendre l'âge, qui signifie publier, qui signifie célébrer, selon Psaume 117, verset 1er. Rendre l'âge, qui signifie célébrer. Ça veut dire adoration, pardon, ça veut dire louer pas fait en cachette. Ou par contre louer bon Dieu en cachette. Et après, même dans la prison, les gens qui louer bon Dieu, chant yo, gon pouvoir qui pouvait faire gens déplacer, entrer dans la prison, larguer moun, démarrer moun, délier moun, et puis prendre devant, et puis mettre tout moun, tout chef, tout chef maré, tout chef en bas code, et puis sortir avec serviteur de Dieu. Donc,
Louange là qu'on pouvoir, chers amis. Louange là, c'est bon Dieu qui met le même. Sont l'autre forme d'adoration pour nous attirer bon Dieu avec nous. Pour nous attirer la présence bon Dieu. Pour nous attirer bon, comme si force bon Dieu venue joindre nous. Louange là, sont l'autre forme d'adoration. L'idée commune à tout thème ça c'est en français nous avons dit. Alors, l'idée commune à tous ces thèmes, ça me se répéter là, est celle d'une profonde admiration s'exprimant par des paroles, des cris et des chants adressés à notre grand Dieu. L'idée commune, l'idée qui est en tête, tous les thèmes ça me sont utilisés là, eh bien, l'idée principale, l'idée qui est en tête, l'idée comme si nous t'avons dit, l'idée principale, l'idée dominante, l'idée principale là est celle d'une profonde admiration. S'exprimant, on va pas admirer bon Dieu, on va pas adorer bon Dieu, on va pas honorer bon Dieu, on va pas adorer bon Dieu. Moi, par quel moyen? Cette fois-ci, c'est par des paroles. Alléluia. Amen, alléluia. Gloire. Gloire. Par des paroles, par des cris, par des chants adressés à notre grand Dieu. Par des chants adressés à notre grand Dieu. Dans le Nouveau Testament, les louanges sont adressées aussi bien à Dieu qu'à Christ. Aussi bien à Dieu qu'à Christ. Matthieu 21, verset 9, Luc 1er, verset 45 à 55, Apocalypse 1er, verset 4 à 7, dans l'île nous-mêmes. Et si nous t'as quitté hébreu, à nous prendre grec là, à nous prendre un mot grec, après c'est même idée, c'est même idée qu'on a pris cap dégager. Le grec aïnéo, le mot aïnéo en grec, aïnéo, il écrit I et puis N-E-O, au accent circonflexe. Aïnéo. Aïnéo, comme l'hébreu Iel, aïnéo. Comme l'hébreu Iel, changer Iel moyen, H-I-L-L-E-L. Aïnéo, c'est A-I-N-E-O, accent circonflexe. Le grec aïnéo, bien le mot grec aïnéo, comme l'hébreu, comme le mot hébreu Iel, veut dire, ou bien voulait dire, d'abord, pousser un cri d'admiration. Donc, ouais, ça me te dire. Mais donc, l'idée commune à tout thème, ça, c'est celle d'une profonde admiration qui est exprimée par des paroles, par des cris, par des chants adressés à notre Dieu. Parce que le mot aïnéo, comme l'hébreu, comme le mot iel en hébreu, voulait dire d'abord pousser un cri d'admiration, puis de joie, un cri d'admiration d'abord, puis de joie, d'où acclamer, célébrer Dieu. Mais ça que les louanges là. Acclamer, célébrer Dieu. Psaume 35, verset 18. Psaume 69, verset 35. Esdras 38, verset 18. 62, verset 9. Jérémie 20, verset 13. Selon Deux Chroniques 5, verset 13. Deux Chroniques 7, verset 6. Esdras 3, verset 11. Souvent, des cris sont lancés pour encourager les autres à se joindre à la louange. Alléluia, par exemple. Lorsqu'on fait une exclamation comme ça, tout le monde qui va regarder, tout le monde qui frappe tout le monde. Souvent, nous lançons ça, cris ça, ces cris sont lancés pour encourager les autres à se joindre à la louange. Et surtout des chants souvent accompagnés d'un orchestre. Après le bon orchestre, on va bon Dieu gloire, on va chanter. L'encore à la chanter, par exemple. L'encore à la chanter, mais ça c'est un miracle. Et ça m'a dit à la Bible, c'est la Bible qui me doit dire. 1 Chronique 16, verset 15, 2 Chroniques 5, verset 12, c'est lui-même qui dit ça. Donc, là, on va adorer bon Dieu avec un orchestre bien. Là, nous avons une cérémonie, un service d'adoration, de louange, que nous bien préparé. C'est une répétition que tu as faite.
Chers amis, là nous faisons une exclamation comme Alléluia. Nous ne connaissons pas qui quantité de bagages non qui fait. Nous ne connaissons nous pas connaissons qui force nous qui déploie contre toutes les forces. Lors dit Alléluia, changer ça Alléluia veut dire depuis nous Alléluia, c'est l'Éternel même vous dit loueya. Lors dit loueya, toutes les petites forces, ti bagay, ti force, ti bagay, ti force, vous comprenez, ti force, nous capables de dire, ti démon, ti diable, ti ceci, ti cela, toutes ti force, méchanceté, tout ti bagay. Alléluia, son paquet à faire, chers amis. Et c'est ça que fait nous dire que, et selon plusieurs versets nous là, des cris, et lancer des cris, il y a des cris qu'on lançait, mais il encourager l'autre monde, il encourager les anges, courir venir, ça gagne, parce que autant de Alléluia, les anges courir venir la caillou. Est-ce que l'église là, alors pas de l'église, est-ce que nous-mêmes, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, bien, est-ce que l'église connaît tout sacré adoration? Sacré ou grand Alléluia? Et ou même la caillou, malheureusement, parfois, on néglige faire dévotion. Mais c'est qu'on n'a pas connaît. Lors déclenchons coup alléluia, non, dévotion la caillou. Mais les gens courent venir pour nous ça gagner, ça soeur a gagné, ça bien-aimé a gagné, ça caillou a gagné, m'tendons alléluia. Qui ça gagné? Donc c'est pas bagage simple, mes frères et sœurs. Tendez un choral qui a chanté pour eux, tendez un choral qui a chanté pour eux. Ça, c'est la présence de Dieu, attirer la présence de Dieu. Donc, nous sommes capables de dire en général, et louer bon Dieu, l'orange là, c'est adorer bon Dieu par des chants. Et des chants, souvent, leur accompagner ça d'un orchestre. Vous comprenez? Leur accompagner ça d'un orchestre. Les chants, ça leur accompagner, les sons chorales, qui chanté. Donc, c'est extraordinaire selon 1 Chronique 16, verset 15, 2 Chronique 5, verset 12. Gagnons un théologien qui réfléchit sur le thème ça, et adoration et l'orange, mais surtout sur l'orange, et Mabdo qui ça le dit. Selon Ralph Luther, et malheureusement, par contre, pas chercher nationalité, Ralph Luther, selon Ralph, R-A-L-F, Luther, la louange débouche normalement sur l'adoration. La louange débouche, conduit normalement sur l'adoration. Normalement sur l'adoration, qui nous coupe devant Dieu. Et normalement sur l'adoration, qui nous coupe devant Dieu. Mais il parlait toujours, il dit, dans l'action de grâce, nous remercions Dieu pour les bienfaits reçus et tous les témoignages de grâce dont nous avons été les objets. Tandis que dans la louange, c'est le cas parler toujours, nous dépassons le plan personnel pour nous centrer sur Dieu dans son ensemble. Donc, je me dit ça hier, ça sont des différences entre louange et action de grâce. Même il y a une différence entre louange et adoration. Donc, la louange, dans balance, bon Dieu, la louange est extraordinaire. Et la vie chrétienne pas qu'à faite sans louange. Nous pas capable louer bon Dieu. La louange avec action de grâce, c'est nous. C'est nous qui se dit ah mon seul serviteur bon Dieu oui. Ça c'est c'est étampe nous. Louer bon Dieu, adorer bon Dieu, bailler bon Dieu action de grâce, c'est nous. Et c'est exactement ce que les païens refusent à Dieu. Ils sont des ingrats. Les païens sont des ingrats. Ne soyons pas, mes frères et sœurs, comme des païens qui ne paient pas à Dieu la louange et l'action de grâce et des actions de grâce. Qui refusent à Dieu. Comment refuser à Dieu la louange? Comment refuser adorer bon Dieu, louer bon Dieu? Ça, c'est une faute très grave. Nous ne pouvons pas refuser bon Dieu, on n'a pas besoin. C'est exactement ce que les païens refusent à Dieu. Ils ne vont pas voir l'église, ils ne vont pas voir l'assemblée, ils ne vont pas voir l'engène, ils ne vont pas voir l'engène, ils ne vont pas aller dans la veille de nuit, ils ne vont pas dans bagaille comme ça, ils ne vont pas prier. C'est comme des cabris. C'est comme des cabris. C'est vivre même genre, c'était cabrit, dormir, lever, à chercher manger, tourner, à chercher manger.
Le monde des païens s'occupe seulement de madame, yo, petit, yo, mari, yo, frère, yo, sœur, yo, famille, yo, job, yo, travail, yo, connaissance, yo, études, yo, etc. Bien, yo, richesse, yo, caillou, voiture, yo, bagay ça, yo, c'est bagay ça, yo, qui préoccupe. Ah non, ça, c'est une faute très grave. Pas rien pour bon Dieu du tout. Pas un petit temps pour un service dans le là pour louer bon Dieu. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, mes très chers bien-aimés, ce soir, je vous exhorte donc à louer Dieu, à louer, à crier Alléluia, à crier de temps en temps Alléluia. Ou tu mets souvent la machine, dit Alléluia. Ou tu mets travail à la côté sous bio, dit Alléluia. M'padou pour troubler travail là non m'padou ça m'padou pour troubler bio non mais fais non là pas troubler bio fais dis alléluia d'ailleurs lorsque vous la machine pourquoi pas troubler rien dis alléluia louer et ça fait ya content et ou même tout ou a senti qu'une bénédiction quand dans mon plus l'homme a été créé pour se réjouir dans les œuvres de Dieu. Psaume 90, verset 14 à 16. La louange de l'homme est donc la réponse normale à la générosité divine. Psaume 40, verset 4. L'homme a été créé pour se réjouir dans les œuvres de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans la louange à Dieu, dans les actions de grâce à Dieu. Psaume 90, verset 14 à 16. La louange de l'homme est donc la réponse normale à la générosité divine. C'est ça, bon Dieu, besoin. Psaume 40, verset 4. Maintenant, c'est intéressant. La louange et l'action de grâce, tout font-ils passer encore, sont des marques du peuple de Dieu. On serviteur de Dieu pas capable de louer. On serviteur de Dieu pas capable de bon Dieu action de grâce. C'est exactement ce que les païens refusent à Dieu, selon Romains 1er, verset 21. C'est exactement ça. La louange et l'action de grâce sont des marques du peuple de Dieu. Sont des marques. Ça veut dire, c'est une marque. C'est une marque, peuple bon Dieu. Hein? C'est intéressant. Pourquoi louons-nous Dieu? Pour des raisons multiples. 1. La louange jaillit dans notre cœur devant les témoignages de la bonté de Dieu. La louange jaillit dans notre cœur. Parce que nous, ouais, témoignage, yo là devant nous. Yo là devant nous. Louange la vini, louange la jaillit, les témoins, les constater, voilà les témoignages nous gagner de la bonté de Dieu. Faut un petit coup d'œil, pour un petit temps, et tout le monde derrière, 10 ans avant, 15 ans avant, 20 ans avant, regardez comment vous êtes. Et c'est pas la bonté de Dieu. Je dis, je ne suis pas là comme pasteur. Je ne suis pas là comme serviteur de Dieu. Vous quittez pas le pasteur. Tout le monde c'est pasteur. Mais on nous parle de serviteurs. Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est un miracle. Regardez pour vous. N'était-ce pas la bonté de Dieu? Donc, lors devant, lors contempler, en d'autres termes, lors constater les témoignages de la bonté de Dieu envers eux, louange la vie. Il faut dire Alléluia, Alléluia. Il faut dire Alléluia. Pas jamais pardon, coup Alléluia, chers amis. Il faut dire Alléluia, Louia. Devant le témoignage de la justice de Dieu, Psaume 145, verset 6. Devant le témoignage de la justice de Dieu, devant le témoignage de son amour, ça fait troisièmement. L'on regarde l'amour de Dieu et la fidélité, bon Dieu. Nous, bon Dieu mérité louange. Psaume 89, verset 2. Psaume 117, verset 2. Devant le témoignage de la bonté de Dieu, 1. Devant le témoignage de la justice de Dieu, 2. Devant le témoignage de son amour et de sa fidélité. De son amour et de sa fidélité.
Et c'est ça notre garantie. Nous observons mon Dieu d'amour et un bon Dieu fidèle. C'est garanti ça que nous avons nous servir bon Dieu. Parce que fidèle, nous avons toujours défini comme ça en grec, surtout en grec. Et c'est pistos. En grec, P-I-S-T-O-S. Pistos signifie en français fixe. Ça veut dire, bon Dieu, ce n'est pas mon qui va gagner un changement. Ça, nous l'avons fini, nous mettons compter sur le matin, à midi, à soir, à minuit, à l'aurore du matin, au chant du coq, en tout et partout, bon Dieu fixe. C'est le même bon Dieu qu'aux États-Unis, c'est le même qui l'a Gonave, c'est le même qu'au Canada, c'est le qu'en France. C'est le même bon Dieu, tout le monde carré les bon Dieu, Français carré les bon Dieu, Haïtiens carré les bon Dieu. C'est le même bon Dieu fixe. Il va changer, il va y avoir des variations. Donc nous avons garantie pour nous compter sur son amour et sur sa fidélité. Nous devant l'amour, bon Dieu, la profondeur de l'amour, bon Dieu, et de la fidélité de Dieu, il faut nous témoigner ça, et pousser nous, bon Dieu, gloire, pour nous crier Alléluia, bon Dieu, gloire. Devant le témoignage aussi de la gloire de Dieu, Exode 15, verset 21. Devant le quatrièmement, cinquièmement, devant le témoignage de la force de Dieu, nous observons le Dieu puissant. Psaume 29, verset 4. Devant le témoignage de la sainteté de Dieu, Ésaïe 6, verset 3. Devant le témoignage de son secours, comment bon Dieu vient au secours de nous-mêmes. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Samuel 2, verset 1er, et nous connaît Ebenezer, Ebenezer. Et devant le témoignage de son salut, Psaume 40, verset 11, 21, verset Psaume 40, verset 11, Psaume 21, verset 15. Devant le témoignage de ses hauts faits, Psaume 115, Psaume 105, verset 1er, Psaume 106, verset 2. Là, nous faisons énumération ça, yo. Lorsqu'on énumère tous ces bienfaits, mes amis, Psaume 103, verset 2. Comment pour nous pas louer, bon Dieu? Mais nous t'avons grave passer tout même Satan. Nous t'avons grave passer tout le monde. Ou pas David danse, David dit mon âme, louez l'Éternel. Mon âme, louez l'Éternel. Mon âme, David dit David parle à David dit David, regardez, louez l'Éternel pour moi. Énumérez tous ces bienfaits. Énumérez, c'est lui-même qui pardonne, c'est lui-même qui pardonne, c'est lui-même qui fait, c'est lui-même qui fait, c'est lui-même. Mon âme, David dit David, où doué mon Dieu? David dit David, où doué mon Dieu? Nous devons réfléchir sur ça. Dans Somme 103, David dit David, hey, où doué mon Dieu, où David? Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia là pour le bon Dieu là. Mon âme, bénis l'Éternel. Chers amis, pour nous bénir l'Éternel, pour nous pas bénir l'Éternel, c'est une faute grave. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas ça. Il ne garde pas sa colère à toujours, etc., etc. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la mer, de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, etc. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est-à-dire l'Éternel, c'est un parent responsable. C'est un parent responsable, un bon parent. Ah, c'est regrettable par le fait que il semble que l'Église peut qu'on comprenne ça que l'adoration et louange. Il semble que nous-mêmes, nous ne pas mettre accent de ça. Et c'est ça qui fait faiblesse, nous. Parce que adoration et louange, c'est des actions qui quittent nous connectés avec bon Dieu. C'est adoration, louange
qui fait nous connecter avec bon Dieu. Changer me dit tout ça fait qui met en contact avec bon Dieu, c'est l'adoration. Donc, c'est ça qui fait faiblesse nous, parce que nous manquons de connecter avec bon Dieu. Nous connectons avec tout le monde, nous connectons avec le travail, nous commentons, il y a toute activité nous. Mais nous ne sommes pas connectés avec bon Dieu. Et ça nous fait faiblesse nous, ça fait faiblesse l'église là, ça fait faiblesse nous. Nous avons tout le temps pour Satan diviser nous, nous avons tout le temps pour Satan faire nous, nous avons reproché l'autre, nous avons tout le temps pour Satan faire nous, nous avons accusé l'autre, nous avons tout le temps pour Satan faire nous une animosité l'une contre l'autre, pour nous pas comprendre l'autre, parce que nous pas dans la présence de bon Dieu vrai. Nous pas été connectés dans la présence de bon Dieu vrai. Et c'est ça qui peut faire force nous, c'est ça qui peut faire sagesse nous, c'est ça qui peut faire tout ça qui peut faire de nous-mêmes frères, communion fraternelle, fraternité, ça peut faire nous développer là, ça peut faire nous vivre ensemble. Enfin, nous perdons ça parce que nous pas adoré, nous pas loué bon Dieu. Et ça c'est source bénédiction pour nous vivre ensemble. Lorsque nous énumérons l'ensemble de ça bon Dieu fait, eh bien nous comprenons et que nous devons bon Dieu adoration et louange. Lorsque nous tous ces bienfaits, c'est dans Somme 103 comme nous lit là, et surtout lorsqu'on se rappelle le don ineffable qu'il nous a fait en Christ. 2 Corinthiens 9 verset 15. Bon, ça c'est le dernier bagage là, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous devons bon Dieu louange, nous devons bon Dieu adoration, nous devons bon Dieu louange. En conclusion, disons, chers amis, elle n'a pas adoré bon Dieu, elle n'a pas loué bon Dieu réellement. Même les difficultés et les épreuves de la vie n'empêchent pas de louer Dieu chez ceux qui reconnaissent la justice de Dieu. Même les difficultés et les épreuves de la vie, pas qu'à empêcher nous louer bon Dieu. Il pas qu'à empêcher nous faire ça. Selon Job 1er verset 20, Job 21 verset 35 à verset 35 et Acte 16 verset 25. Moun qui connaît la justice de Dieu n'a pas épreuve, n'a pas difficulté qu'à empêcher nous louer bon Dieu. Esdras 12 verset 1 à 5. La louange est une forme d'adoration par des chants, par de grands cris. Alléluia! Exemple. Donc, ça c'est une nuance là, ça, entre adoration et louange. D'accord? Un jour, chers amis, un jour viendra, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre entonnera un chant de louange à la gloire de Dieu et de son oint. Tu me prends une phrase ça encore. Un jour viendra, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre entonnera un chant de louange à la gloire de Dieu et de son oint. Romains 11, verset 33-36. 1 Timothée 1er, verset 1 Timothée 1er, verset 17. Apocalypse 5, verset 9 à 14. Il est bon, il est très important de commencer à exercer dès ici-bas notre vocation éternelle, à savoir louer l'Éternel, louer éternellement. Ça, c'est la vocation éternelle que nous avons. Nous avons reçu la vocation de louer l'Éternel éternellement. Nous avons reçu la vocation de louer l'Éternel éternellement. Il est très important de commencer à exercer dès ici-bas notre vocation éternelle, à savoir louer éternellement. Louer l'Éternel éternellement. La louange est une adoration par des chants. Il n'y a pas de louange sans chant. Il n'y a pas de louange sans cantique. Cependant, on peut adorer Dieu sans chanter, c'est-à-dire sans louer, sans faire de cris ou de grands cris. Il n'y a pas de louange sans chant. Voilà la nuance. Cette nuance-là, c'est que pas de louange sans chanter, sans cri, et tandis que capable d'une adoration sans cri. Voilà la différence ou la nuance entre adoration et louange. Toute louange est
est une adoration. Mais toute adoration n'implique pas la louange. Toute louange est une adoration, mais toute adoration n'implique pas la louange. Amen, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, louréa, louréa. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et l'intelligence pour comprendre la nécessité d'adorer et de louer Dieu au jour les jours, jusqu'au grand jour de l'éternité bienheureuse, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est un rendez-vous. On nous adorer, bon Dieu. On nous louer, bon Dieu, autant que nous capables. Tout côté nous capables, tout côté nous y est. On nous encourage l'autre monde à adorer, bon Dieu, à louer, bon Dieu. Pasteur d'Oligaris, Lagona Haïti, nous dit, bon Dieu, merci. Louréa, alléluia, alléluia.